très contente de vous retrouver. Alors, mettez-vous à l'aise. Hein. C'est une soirée détente entre copines. Le cours ne va pas durer trop longtemps. L'essentiel étant l'activité, le papotage. On va faire une activité après. Le papotage, c'est la composante essentielle d'un cours de Torah. Il faut être honnête. Allumage de bougies. On va allumer pour Rabbi Meir. Alors, ce soir, nous sommes le 14 Iyar. Je ne sais pas si vous avez vu comme la lune, elle est magnifique, elle est pleine. On a fait cette constatation avec Nelly, on a dit « Waouh, comme elle est belle la lune ce soir, elle est resplendissante. » Ouais. Et c'est quoi la date du 14 Iyar? Alors, le 14 Iyar, en fait, c'est Pessar Sheni. On va expliquer ce que c'est. Et c'est aussi la Iloula, c'est-à-dire l'anniversaire du décès d'un grand sage qui s'appelait Rabbi Meir. C'est aussi accessoirement l'anniversaire de ma nièce, mais ça n'importe personne, d'accord? Alors, c'est quoi Pessar Sheni? Eh bien, pour comprendre c'est quoi Pessar Sheni, il faut remonter il y a à peu près 3500 ans, alors que nous étions sortis d'Égypte il y a un peu plus qu'1 an. Et pour la première année de la sortie d'Égypte, nous avions une mitzvah à faire le soir du 15 Nissan. Alors à l'époque, c'était pas le Seder, c'était pas Bibilou, Etmol. Non, dans le désert, c'était quoi? Il devait apporter le Korban Pessar. Et, eh bien, pour amener le Korban Pessar, il fallait être en état de pureté. Alors, en fait, il y a des gens qui ont loupé le Korban Pessar. Pourquoi? Soit parce qu'ils ont dû, par exemple, je sais pas, leur grand-mère est décédée, du coup ils devaient l'enterrer, donc ils étaient en état d'impureté. Soit, j'en sais rien, leur charrette, elle s'est cassée, donc ils n'ont pas pu apporter le Korban Pessar. Et ils sont, comme on dit en bon français, dégoûtés. Donc, ils viennent voir Moshe et ils lui disent « Moshe, il n'y a pas moyen d'avoir une session de rattrapage ?» Ah non, il faut se figurer la scène. Imagine une femme, je sais pas, qui s'est sentie mal à Kippour et qui a dû manger. D'accord? En plein Kippour, elle n'a pas pu, elle a dû se faire des fricassés. Elle a pris 3 fricassés, j'en peux plus, on va dire qu'elle est enceinte, d'accord? On lui pardonne tout, femme enceinte. Et à la fin de Kippour, elle est dégoûtée, elle dit « J'ai raté Kippour !» Et elle va voir le rabbin. Alors, monsieur le rabbin, j'ai raté Kippour, est-ce que je peux jeûner la semaine prochaine? Alors, si c'est un rabbin libéral, il va lui dire « Oui, il n'y a pas de problème, mais non, mais sinon vous donnez de l'argent à la synagogue. » Mais voilà, si c'est un bon rabbin, alors du coup, il va dire « Excusez-moi, madame, comme on dit, avar yomo batel korbano. » C'est passé, on ne peut plus rien faire. C'est pas grave, de toute façon, vous ne devez pas vous en vouloir. Vous n'aviez pas le choix, vous aviez très très faim, il vous fallait ces 3 fricassés. Donc là, Moshe Rabbeinu, il leur dit la même chose, il leur dit, regardez, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, vous aviez tous une bonne excuse de rater le Korban Pessar. Et là, il dit, non, mais ils disent vraiment, on veut. Il n'y a pas moyen de nous fabriquer une session de rattrapage. Et là, Moshe, il est carrément gêné, quoi. Il dit, je ne vais pas changer le calendrier qui a été déjà promulgué par le roi du monde, par Akadosh Baruch Hu. Je ne vais pas aller le voir pour lui demander ça. C'est carrément insolent. Allez, s'il te plaît, va lui demander pour nous. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce que va faire Moshe. Il va dire, Kadosh Baruch Hu, il va rentrer en fait en connexion avec lui. Il va dire, voilà, il y a telle et telle situation. Et la réponse d'Hachem ne se fait pas attendre. Il va dire comme ça, s'ils n'ont pas pu jeûner, s'ils n'ont pas pu apporter le Korban Pessar le soir du 15 Nissan, 30 jours plus tard, c'est-à-dire le 14 Iyar, ce soir, ils vont pouvoir recélébrer Pessar. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Pessar Sheni. Et on a l'habitude de manger des matzot, et pour les plus courageux d'entre vous, de boire 4 coupes de vin. J'espère que vous êtes prêts, ça va être une super soirée. Alors de cet épisode, on apprend 3 leçons très importantes. Premièrement, à quel point la volonté... Excusez-moi, je suis obligée de faire un bisou. Pardon. À quel point la volonté a une force créatrice. Ça veut dire que quand tu veux quelque chose de tout ton cœur, ça change carrément ta réalité. Et nos sages nous disent que, regardez comme c'est beau dans le langage de nos sages, s'ils n'avaient pas brûlé dans le désir d'amener le korban, eh bien, Dieu n'aurait pas ouvert les portes pour eux. Ça veut dire que ça dépend de combien tu brûles de désir pour organiser cette chose. Et tout à l'heure, je réfléchissais à un exemple, je me suis dit, j'aime bien illustrer, et je me suis dit, tiens, j'essaye de réfléchir à
un ratson qui a changé la réalité. Et je me suis souvenu qu'il y a 1 an et demi, alors que la guerre venait de démarrer, on était au mois de novembre, je reçois un coup de fil d'une femme extraordinaire de Herzliya qui me dit « Regarde, on va organiser un événement, toutes les communautés du centre, Ranana, Tel Aviv, Herzliya, tout ça, et on va organiser une grande afrachat trala. » Ok. Alors elle me dit « Voilà, on a rendez-vous, on va faire une réunion avec d'autres rabbinites, voilà, pour motiver, que tout le monde motive sa communauté. » Je dis « Pas de problème, je viens au rendez-vous. » Maintenant, on est en plein rendez-vous et en fait, il s'agissait de quoi? D'organiser une afrachat trala avec genre 200 femmes dans leur synagogue. Elle arrive, elle dit, regardez, on a un grand problème, c'est qu'en fait, ce soir-là, la salle, elle a été prise. Et toute la semaine, en fait, la salle est prise. Et là, il y en a une qui se lève, mais genre de nulle part, qui dit, eh ben, c'est pas grave, on va faire ça au Chavat Ronit. Donc, pour celles qui savent pas c'est quoi Chavat Ronit, c'est la plus belle salle de mariage d'Israël, qui coûte je sais pas combien. Et là, je dis, mais ok, donc elles sont folles. Et là, elle se chauffe, ouais, Chavat Ronit, du coup, ce sera pas 200 personnes, ce sera 1000 personnes, ça va être extraordinaire. Et elles partent toutes comme ça en fusion. Et moi, je suis la seule comme ça à dire, je suis dans une assemblée d'illuminés, je vais faire comme si tout est normal, je vais les écouter, mais je suis très vraiment dubitative par rapport à tout ce qui se passe. On décide de quoi faire. Bah tiens, c'est ta belle-sœur, la folle qui m'a appelée. Et le lendemain, on envoie. Elles arrivent à trouver des fonds pour payer la salle. C'est un truc, c'est un gros coup. Et on envoie comme ça à nos communautés, quoi. 50 inscriptions par là, 100 inscriptions par là. En 48 heures, on est à 1200 inscriptions et on ne sait pas quoi faire. On dit, mais ça ne va plus rentrer dans la salle. Et donc, en fait, à un moment, on commence à mettre les gens en liste d'attente. Enfin, c'était un truc de fou, genre, c'était devenu un standard. Et il y avait à la fin, en 4 jours, encore 300 personnes sur liste d'attente. Et on a fait un événement absolument merveilleux. Et en fait, toute la soirée, je me suis dit, c'est le fruit de la folie. Et j'emploie le mot à bon escient, la folie de ces femmes. Et j'avoue qu'il me manque ce grain de folie. Je travaille dessus. J'aimerais acquérir ce grain de folie de Bitachon, de dire, si tu veux, Hachem, il va t'ouvrir les portes. Et en fait, c'est même plus que ça. C'est plus tu vas vouloir, plus les portes vont s'ouvrir devant toi. D'accord? Donc, c'est ton ratson. Et on va beaucoup parler du ratson ce soir. Parce que vous allez voir que Rabbi Meir, c'est un catalyseur de ratson. C'est ton ratson qui t'ouvre les portes. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est quoi? C'est que toute expérience ratée peut devenir un carburant de volonté. Je suis là, je regarde en arrière, je suis dégoûtée. Je me dis, oh, j'aurais voulu que ce soit autrement. Pourquoi c'est comme ça? Je regrette. C'était terrible. Eh bien, sache que ça, cette énergie négative, c'est exactement comme du pétrole. Le pétrole, ça peut brûler. Ça peut te brûler de colère. Ça peut te brûler de jalousie. Ça peut te brûler de regret. Ou alors, ça peut être un carburant pour des nouveaux projets. Et ça dépend de toi. Comment tu peux prendre le négatif et le transformer en positif. Et je réfléchissais aussi à quelque chose pour vous illustrer comme ça. Et pendant que je réfléchissais, alors mon fils Aaron, il me dit « Maman, c'est qui Rami Lévy ?» Et j'ai dit « Oh, merci, 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 merci. » Parce que vous connaissez l'histoire de Rami Lévy? Non. Bah, je vais vous raconter l'histoire de Rami Lévy. Rami Lévy, quand il était petit, il devait avoir 10-11 ans. Il était très pauvre et il était orphelin de père, si je ne me trompe pas. Pratiquement sûr. Et sa maman peinait beaucoup pour subvenir aux besoins de la famille. Et elle travaillait très, très dur pour ça. Et dans leur rue, à Jérusalem, il y avait un magasin, ce qu'on appelle un grossiste. Comme on dirait en France... comment on appelle pour les restaurants? Centrale d'achat. Hein? Métro, voilà, c'est ça. Un grand magasin comme ça, mais qui ne vend que en fait, aux épiceries. On appelle ça en hébreu « Chanut Sitonai ». D'accord? Et donc, en fait, un jour, ils vont avec sa maman et ils disent bah, on va tenter ce magasin grossiste, puisque au moins les prix ici ils sont moins chers. Et donc, ils rentrent et puis voilà, ils prennent du maïs, des pâtes, des choses comme ça. Puis ils arrivent à la caisse avec leur petit paquet. Et là, en fait,
Ils se font hurler dessus par le patron en disant « Mais vous croyez que moi je vends à des pauvres comme ça de la rue, mais moi je vends qu'à des grands magasins, et qu'est-ce que vous faites là, et qui vous a permis, et vous faites perdre le temps de mon personnel, etc. » Jusqu'à ce que la mère, elle se mette à pleurer de honte, et lui, il voit sa mère, et il dit « Maman, j'ouvrirai un magasin. Un magasin qui fera des prix de sitonaï, ça veut dire des prix de grossiste, mais pour tout celui qui veut acheter. » Et Rami Levy a ouvert son magasin. Il a pris sa revanche sur le monde. Son magasin est devenu un supermarché, c'est devenu une chaîne de supermarchés. Il est présent dans tout Israël. Il a même aujourd'hui des trucs son propre réseau de téléphone. Je crois qu'il a même ses avions. Voilà, il s'est bien vengé. Il a pris une expérience ratée du passé et il en a fait un carburant. Alors viens, mets-toi là, mets-toi là. D'accord? Donc, en fait, on voit à quel point, comme on a dit que la volonté, elle est créatrice de nos projets. Mais puisque tu peux prendre tous tes ratés et les transformer en volonté, vous comprenez maintenant le lien? C'est que ton raté, ça va devenir ton futur projet. Ton plus gros échec, ça va devenir ta plus grosse réussite. Pourquoi? Parce que toi, tu prends ça, tu dis, je peux plus supporter là, ce carburant, je peux plus supporter là, je brûle de ça. Alors, comme ceux qui étaient en train de brûler de désir, de dire, je veux le Corban Pessar, je veux le Corban Pessar, au lieu de brûler de désir, alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, prends cette énergie et avance. Et ça va devenir ton carburant. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon, c'est ce que nous dit Rashi. Il nous dit que finalement, pourquoi Dieu a attendu? Il aurait pu leur dire avant ça. Avant cette chose-là, il a dit, regardez, le lendemain de Pessah, je sais qu'il y en a qui ont raté le Corban Pessah. Alors, je vous annonce déjà, Moed Bet. D'accord? Comme on dit Moed Bet, session de rattrapage, rendez-vous dans 30 jours. Il aurait pu dire ça. Regarde, Moshe, dis-leur, c'est bon, qu'ils ne soient pas dégoûtés. Non, il a attendu que leur désir s'exprime. Pourquoi? Parce que, déjà, premièrement, comme on l'a vu, de toute façon, si dans la vie, tu restes les bras croisés, il n'y a rien qui va se déclencher. Première chose. Deuxièmement, Rachid nous dit quelque chose de très étonnant. Il nous dit qu'en fait, cette volonté qu'ils ont eue de rattraper le Corban Pessah, de vouloir créer cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, ça leur est compté comme un mérite. Juste le fait qu'ils ont voulu dans leur cœur. Je dis, mais je ne comprends pas. Juste le fait que certains matins, je me réveille de bonne humeur et je dis à Hachem, j'ai trop envie d'être une sadika aujourd'hui. Alors ça veut dire que je suis une sadika? Oui. Oui. À chaque fois que tu te dis, j'ai envie d'être une bonne mère, tu es la mère la plus extraordinaire du monde. Tu es déjà la mère la plus extraordinaire du monde, d'accord? Qu'on se l'entende. Mais encore plus. Pourquoi c'est comme ça? Tu dis, mais j'ai rien fait. Ça veut dire que j'ai pas passé à l'action. J'ai juste eu un petit désir d'être quelqu'un de bien. Ah, mais ça s'appelle, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, être une sadika. Alors, vous voulez qu'on explique ou pas? Alors, pour expliquer, on va juste faire un petit détour par un texte que j'aime beaucoup, qui s'appelle le texte de Shet Raïl. Et dedans, il y a un passage qui est Zamema Sade Vatikacheu. Elle a convoité ce terrain et elle l'a acquis. Le Midrash Tanhuma nous pose la question, il dit de qui on parle? Eh bien, on parle de Sarah Imenu, qui était donc la femme de Abraham, et qui voulait absolument que leur caveau soit où? Au Marat Amarpela, d'accord, à Hebron, dans ce petit bout de terre rocailleux où étaient déjà enterrés Adam et Ève. Elle, à chaque fois qu'elle passait à proximité, elle disait, je veux que ce soit ma tombe funéraire, je veux que ce soit là. Je veux que ce soit là. Je veux être enterrée là-bas pour toute l'éternité. Et à chaque fois, elle passait là-bas. Maintenant, Sarah est décédée. Qui a acquis finalement la Marat Amarpela? C'est qui? C'est Abraham, pour enterrer Sarah. Alors là, le Midrash, il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi il y a marqué qu'elle l'a convoité et elle l'a acquis? Elle n'a pas acquis. Elle l'a convoité, mais c'est Abraham qui l'a acquis. Ah non!
comme elle a déjà convoité en pensée, c'était déjà acquis. Parce que quand tu veux très fort quelque chose, tu es juste en train d'ouvrir le haut de la pelote. Et là, il y a tout le processus qui va se dérouler devant tes yeux. Et après, ça n'est qu'une question de temps. Et tout ce processus n'aura été que quoi? Que le fruit de ton ratson. Et à chaque fois que tu veux te diriger vers les bonnes directions, ça t'est déjà compté comme un mérite. Pourquoi? Parce qu'après, en fait, pour que tu arrives à destination, ça n'est qu'une question de temps. Je vous donne un exemple, tout bête. Chez moi, il y a un petit studio, d'accord, qui donne sur le palier. Et donc, on a Baruch Hashem, ce srout, d'avoir le Shabbat, souvent des gens qui viennent de Ichilov, qui viennent visiter de la famille et du coup, qui dorment chez nous. Maintenant, on met une cloison et donc, en fait, ils sont libres pendant 24 heures de pouvoir aller venir à l'hôpital. C'est un bonheur pour nous. Ça veut dire vraiment, à chaque fois, on dit vraiment merci à Hachem d'avoir l'opportunité. Et cette semaine, donc le couple qui était là, ils nous disent, est-ce qu'on peut vous faire un don, quelque chose? Je dis non, je ne veux pas d'argent. Je veux juste que vous priez pour que je puisse recevoir encore plus d'invités. Et en vérité, ça, entre guillemets, ça m'est compté comme un mérite pour tous les invités que je vais recevoir à venir. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, ça n'est qu'une question de dérouler. Akadosh Baruch Hu, il va entendre ça et je sais pas ce qu'il va faire un miracle. Et il va encore agrandir et il va encore donner l'opportunité. Ça veut dire qu'on a tous eu ce sentiment à un moment de notre vie, de dire « J'aimerais tellement avoir une maison plus grande, j'aimerais tellement pouvoir recevoir, j'aimerais tellement que ça s'agrandisse. » C'est vrai, on voit grand, on voit large. Nous, particulièrement les femmes, on a un ratson de folie. Il faut en prendre conscience de ce ratson. T'en as conscience, Ronit, ou pas? Il faut en prendre conscience. Et quand tu brûles de désir, tu es déjà en train de faire la mitzvah. Parce qu'après, c'est qui va te donner les moyens de faire la mitzvah? Ben, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Il n'a fait que répondre à tes désirata de spiritualité, de bonté, d'hospitalité, de tout ça. Vous avez compris? Et donc, sur ça, Akadosh Baruch Hu, il te donne déjà une rétribution. Maintenant, je vous pose une question qui pose Rav Jacobson. Il dit, quand tu penses en mal, tu trames une petite avéra. D'accord? Par exemple, tu dis, ouh là là, il paraît que ce sushi, il est de folie. C'est pas très grave, du riz, du saumon cru. C'est vrai, la pâte de Théouda, mais oh! Et donc, elle est là comme ça, elle dit, je vais y aller. Elle donne rendez-vous à sa copine, il paraît que. Elle est en train de se préparer, elle se fait belle, elle se maquille et tout pour aller au restaurant, pas cachère, je vous rappelle. Et elle arrive là-bas au restaurant, bam, il est fermé. Du coup, alors la copine, elle fait, bon, bah, le houmous avec la Théouda à côté. Allez, le houmous avec la Théouda, d'accord. Bon, finalement, l'envie lui est passée. Ça lui est compté comme une faute? Non. Parce que Hachem, il est koulo chesed. Il est que chesed. Mais il a aidé sur ce coup-là. Il a aidé, c'est vrai, tu as raison, René. C'est que peut-être dans le fond, elle ne voulait pas vraiment. Bien joué. Mais à chaque fois que tu as des pensées positives, pour un Kadosh Baruch Hu, c'est comme si tu y étais déjà. Quand c'est en négatif, alors, c'est pas l'idéal, évidemment, mais sur ça, Hachem, il ne va pas te demander des comptes à rendre. Jamais. Si ça n'a pas été réalisé factuellement, c'est là-bas, quelque part, dans une ardoise qui s'efface. Parce qu'Hachem, il est koulo chesed, il est que chesed. Et il veut voir chez toi que le positif. Il veut te récompenser que pour le positif. D'accord? Donc, en fait, on te demande quoi? On te demande de vouloir. C'est la chanson de Johnny, l'envie d'avoir envie. On te demande d'avoir envie d'avoir envie. Vous savez, c'est comme des fois, tu fais ta prière et tu pries pour, je sais pas, pour la Géoula, par exemple, et tu dis, bon, Beth Amikdash, en fait, tu penses complètement à autre chose. Tu dis, quand est-ce que ça va être les soldes chez Zara? Vraiment pas du tout dans le Beth Amikdash. Mais tu t'arrêtes 3 secondes et tu comprends qu'en fait, si les sages, ils ont instauré ça comme prière dans la Hamida, c'est pour te façonner tes bonnes pensées. Si, en fait, on n'avait pas le texte de la Hamida, si on n'avait pas le Sidour, pourquoi on prierait? Ben, je sais pas. Je sais pas, on prierait pour plein de choses personnelles, mais finalement, on n'aurait pas toutes ces cavanotes de vouloir la Géoula, de vouloir le bien pour tous, de penser à des considérations auxquelles on ne pense pas du tout. Et toi, tu lis le Sidour et tu dis, ah oui, en fait, ça, je veux. J'avais oublié, mais je veux.
J'avais oublié que je voulais ça, mais en fait, je veux. Ça vient et ça façonne ton ratson. Parce qu'un ratson, ça se façonne. Une volonté, ça se façonne. Une volonté, ça se cultive. Une volonté, ça s'oriente. Je veux vouloir. Je veux vouloir des choses bien. Et c'est ça qu'on dit le soir de Pessah Sheni. Hachem, je veux être comme ces Bnei Israël qui étaient dans le désert et qui ont juste une envie de dire Akadosh Baruch Hu, on a raté l'occasion d'être proche de toi, on peut avoir un rattrapage. Et bien moi aussi, je veux ça. Je veux avoir ce sentiment de me dire Akadosh Baruch Hu, je suis un peu loin, je suis un peu le truc, je suis pas parfaite, j'ai plein de trucs à déjà arranger chez moi. Mais je veux tellement être proche de toi. C'est ça qu'on travaille le soir de Pessah Sheni. C'est qu'en fait, on façonne son ratson. Et quand on façonne son ratson, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et c'est la 5e leçon, on y est déjà. Tu dis, j'y suis déjà, mais de quoi tu parles? Genre, je suis pas du tout une sadika. Genre, j'ai juste envie d'être une sadika. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, tu es exactement comme Baba Salé en femme. C'est classe. Mama salée, mama sucrée. Tu dis, et vous voulez une preuve de ça? Parce que vous pouvez être dubitative. Vous pouvez dire, non mais attends, elle est folle. Alors là, franchement, depuis quand tu veux ressembler à quelqu'un de très élevé, alors depuis quand tu es au même niveau qu'elle? Vous savez que là, on se prépare à la fête de Shavuot. À Shavuot, on lit un très beau texte qui s'appelle la Megillat Ruth, qui raconte l'histoire d'une femme qui venait d'un peuple qui est pas la meilleure origine, c'est le peuple de Moab. C'est un peuple avec des mœurs très très mauvaises. Comme si tu dirais, elle est née à Ibiza, quoi. D'accord? C'est moi qu'il y en a une qui comprend à droite. Vous n'avez jamais été à Ibiza? Bon, c'est très bien. En tout cas, elle est née dans un endroit, très pumpélop, avec pas les meilleures mœurs, d'accord? Et donc Ruth a décidé de quitter son pays avec Naomi. Naomi qui était une grande sadéquette. Et Ruth a décidé de suivre Naomi en Eretz Israël, et pas seulement ça, de rentrer avec elle, mais aussi de se convertir au judaïsme. Maintenant, c'est écrit qu'elles sont rentrées les deux, il y a marqué Yardav, ensemble. Et de là, le Midrash nous explique qu'en fait, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, en fait, Naomi, qui est une femme très âgée, qui a fait des mitzvot toute sa vie, qui a toujours été une grande sadéquette, et Ruth, qui vient à peine de prendre la décision de se convertir au judaïsme, qui vient du peuple avec les pires mœurs au monde, sont exactement au même niveau, Yardav. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Tu dis, mais quand même, il y a quand même une différence. Ah non, pour Hachem, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, le fait qu'elle va devenir comme celle auquel elle aspire, ça n'est qu'une question de temps. Mais Hachem, il est au-dessus du temps. Donc pour lui, en fait, c'est exactement la même chose. Toutes les fois où tu aspires à être waouh, tu es déjà waouh. Et d'ailleurs, le Maharal vient et précise quel jour elles sont arrivées les deux en Israël? Le jour du 16 Nissan. Alors c'est quoi le jour du 16 Nissan? C'est le premier jour du Homer. Vous savez qu'on compte 49 jours entre Pessah et Shavuot. Nous sommes en plein raffinement de notre caractère. Et à l'époque, on amenait un korban qui était un korban d'orge. D'accord? L'orge, c'est une nourriture qui est animale. C'est seulement au bout de 49 jours, le jour de Shavuot, qu'on amenait en korban des belles chalotes. La chala, c'est par définition une nourriture qui est humaine, qui est noble, qui est raffinée. Alors en fait, c'est juste pour te dire que, tu vois le 16 Nissan où tu commences à manger des graines et tu es encore au niveau animal, c'est lié aux belles chalotes sublimes du futur. En fait, tout est lié parce que tout est une question de processus, tout une question de déroulé. C'est la même chose pour Ruth et Naomi. C'est la même chose pour nous à chaque fois qu'on a des bonnes ambitions. C'est la même chose pour ceux qui étaient dans le désert qui disaient Hachem, Hachem, on veut. Mais tu veux? Tu y es déjà. Pour Hachem, c'est comme si tu étais déjà en train de faire le korban. Après, il t'ouvre les portes. En fait, Hachem, il te dit, regarde, je veux juste que tu veuilles le bien. C'est moi qui suis le maître de la réalité. Veux le bien et moi, je façonnerai la réalité en fonction de ton ratson. Juste pour la fin, les questions.
Vous savez, une fois, il y avait un homme qui était hospitalisé, qui ne pouvait pas bouger. Et c'était Parashat Zachor. Vous savez que Parashat Zachor, c'est la seule paracha qu'on est obligé d'écouter une seule fois dans l'année. Il n'y en a qu'une. C'est-à-dire que si les autres fois on a raté, bon bah tant pis. Shabbat Zachor, il faut vraiment l'écouter. Dans sa tête, il disait Parashat Zachor, c'est dommage, je suis hospitalisée, je ne peux pas bouger, je ne peux même pas appeler quelqu'un pour dire d'aller me chercher un balcon. Rien. Il est là dans sa tête. Et il est là, il dit oh, j'aimerais. Au bout de 10 minutes, Parashat Zachor, Miloshama, Parashat Zachor, Miloshama. Ah, il est venu, il a lu tout Parashat Zachor. Forcément, Nelly. Vous avez compris? Ça veut dire, en gros, on te dit juste, façonne ton ratson vers les bonnes choses. Et après, Hachem, il s'occupe du reste. D'accord? Alors ça, si vous voulez, c'est le message de quoi? De qui? De Rabbi Meir. Qui était Rabbi Meir? Rabbi Meir était un sage de la Mishnah qui a vécu, si je ne me trompe pas, au IIe siècle. J'aurais dû revoir avant. En tout cas, il ne s'appelle pas à la base Rabbi Meir, il s'appelle Néhorai. Néhorai, pourquoi? Parce qu'il descend d'un empereur qui s'appelle Néron. Néron était un empereur qui s'est converti au judaïsme et Néhorai, donc, c'est un de ses descendants. Pourquoi il s'appelait? Plutôt, comment il a acquis le nom de Meir? Eh bien, sachez que Néhorai, Rabbi Meir, au tout départ, il a eu un très très mauvais départ dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à étudier dans la yeshiva de Rabbi Akiva et il n'a rien compris. Il était au dernier rang. Il ne comprenait rien. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva lui dit, regarde, va chez un autre, va chez Rabbi Eliezer, c'est trop dur pour toi ici. Donc va chez Rabbi Eliezer. Échec. Chez Rabbi Eliezer, il commence session de rattrapage. Et il commence à reprendre le niveau. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il retourne à la yeshiva de Rabbi Akiva. Et là, il a commencé à acquérir le nom de Meir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il éclairait les gens. Meir veut dire éclairer. Et en fait, il a tellement maîtrisé toute la Torah orale que Rabbi Akiva lui a enseignée, qu'à chaque fois qu'une Mishnah est citée sans nom, sans le nom de quelqu'un, pas Rabbi un tel dit, sans nom, il s'agit de Rabbi Meir. Stam Mishnah qui est Rabbi Meir. Mishnah, c'est la Torah orale, c'est les mêmes lettres que Neshama. Neshama, c'est l'âme de la Torah. Tout est comme Rabbi Meir. Il a tellement intégré toute la Torah qu'en fait, lui-même, il a été capable de donner la Neshama de la Torah. À chaque fois qu'on étudie la Mishnah, en fait, on étudie qui? On étudie Rabbi Meir. Alors que je vous rappelle qu'à la base, il a été renvoyé de la yeshiva. Ça veut dire qu'il aurait pu dire, bah, c'est foutu pour moi. Échec. Ah non. Moi, je veux. Lui, c'est un catalyseur de Ratson. Comme il a vu à quel point le Ratson, chez lui, c'est ce qui a façonné sa destinée, alors il est devenu un catalyseur de Ratson chez tous les gens qu'il rencontrait. Comment il a été un catalyseur de Ratson? Premièrement, on raconte qu'il y avait dans le quartier, près de chez lui, un couple qui se disputait jusqu'à ce qu'on entende à travers les fenêtres. Bon, vous ne connaissez pas les disputes, bien sûr, personne ne connaît. Stam. Et donc, à un moment, Rabbi Meir, il se dit, bon, quand même, ça fait de la peine, il faut que je m'en mêle. Écoutez, non mais je vous en prie, écoutez la psychologie de Rabbi Meir, à quel point, mais c'est exceptionnel. Tu aurais fait quoi, Sandra, dans un cas comme ça? Je vous propose une thérapie, venez, on va discuter sur le divan. Pas du tout, il va leur faire un coup exceptionnel. Il leur dit comme ça, il les croise. Le jeudi, il leur dit, demain soir, je passe chez vous, avant le kidouche, on fait l'apéro. Vous connaissez chez les Tunisiens, ça? Bon, après, on a compris que c'est pas très cachère, qu'il faut faire le kidouche avant l'apéro. D'accord? Bon. On a quand même gardé l'apéro, la bourra, les pistaches. Oh, la femme qui dit à son mari, quoi, Rabbi Meir, il vient chez nous demain. Imaginez Rabbi David Pinto qui vous croise, il dit, je viens chez vous pour l'apéro. Donc, il s'active et tout. Bon, elle allume les bougies, là, il va vite à la Sina, il revient et tout. Ils préparent ensemble la bourra, les boutargues, les pistaches, toute l'ambiance. Et Rabbi Meir, il s'assoit, il arrive, il s'assoit. Il leur parle de tout et de rien. Bon, ok.
Et finalement, ils ont passé une bonne soirée tous les deux. Parce qu'une fois qu'il était reparti, ils étaient dans une bonne mood, quoi, une bonne disposition d'esprit. Et il leur dit, Shabbat prochain, je reviens chez vous, à la même heure. Ah bon? Bon, faut qu'on s'y prépare cette fois. Alors, un, il va acheter de la boutade, l'autre, il va acheter le poisson, l'autre, il va acheter... Ouh, Rabbi Meir, il vient. Du coup, il y a une bonne disposition parce qu'on est, voilà, les yeux rivés sur ce projet, quoi, d'accord? Vendredi d'après, il arrive, la même ambiance, bonne ambiance. Il parle de tout et de rien. Ni il parle du couple, ni des problèmes, rien du tout. Juste, il est là par sa présence. En fait, ça calme l'ambiance. Il leur refait coup une troisième fois, jusqu'à ce qu'on entende de la maison des époux le Satan dire « Rabbi Meir m'a chassé de cette maison ». Il ne pourra plus y revenir, le Satan. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te rends compte que, dans le fond, elle veut que ça marche. Lui, il veut que ça marche. C'est juste que, vous savez, comme dans tous les couples, il y a un moment des embûches qui nous font trébucher, qui font qu'on a oublié, qui font qu'on ne se souvient plus c'est quoi notre vrai ratson. Moi, je dis toujours aux calottes, je leur dis, souvenez-vous quand vous serez dans un moment de dispute parce qu'il a oublié d'acheter les bananes. Souvenez-vous que sous la choupa, ce n'était pas ça vos aspirations. Vous ne disiez pas « Oh, je rêve d'un mari qui achètera des bananes en temps et en heure ». Non, tu dis « Je rêve d'un mari qui sera gentil, qui sera patient, qui sera doux, avec qui on aura une affection, l'intimité, tout ça. » Enfin, voilà, c'est ça dont je rêve, quoi. Et en fait, le Yetzirah, il nous déplace jusqu'à ce qu'on voit le focus sur les bananes pourries. Ressouviens-toi, remember. Souviens-toi de ton ratson, parce que c'est ton ratson qui te guide. D'accord? Et Rabbi Meir, je termine sur ça, c'est celui qui voyait le ratson chez tout un chacun. À chaque fois qu'on se disait, oh là là, mais celui-là c'est fichu, mais c'est pas du tout un religieux, ou c'est un renégat, mais alors laisse tomber, hein, mais c'est vraiment, comment on disait en France, c'est un païen, c'est une païenne. Rabbi Meir, alors là, il bondit. Même chez le plus grand renégat, comme il a connu, qui s'appelait Elisha ben Abouya, même chez lui, il continuait de dire non, mais lui, il a encore du potentiel, il peut encore revenir. Comment il sait qu'il peut encore venir? Peut-être qu'il y a des gens qui ont complètement coupé. Ça n'existe pas. Comme il disait Rav Sitruk dans la conférence auquel on a assisté il y a 15 ans, et que j'ai revu par vidéo, il a reçu chez lui, à l'époque où il était rabbin de Strasbourg, il venait de commencer. Alors il a reçu chez lui un couple qui préparait la choupa. Alors quand il a dit, voilà, alors la date du mikvé pour mademoiselle, elle dit, ah non, nous on est athées, on ne fait pas de mikvé. Alors il ne s'est pas laissé démonter Rav Sitruk, aller à Shalom, il s'est levé, il a commencé à faire le tour sur eux comme ça. Alors ils sont là comme ça, très gênés, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, non, c'est la première fois que je vois des juifs athées, j'essaye d'observer cet énergumène, je n'en ai jamais vu de ma vie. Il dit, aucun juif n'est athée, ça n'existe pas. Même celui qui est le plus loin, il a encore un ratson d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, on raconte une histoire comme ça, d'un juif polonais, absolument, complètement assimilé, au point qu'il était marié avec une non-juive, et au point que lui-même, au moment où la Seconde Guerre mondiale s'est déclenchée, il s'est rangé du côté des nazis. Et un jour, les nazis, évidemment, ne lui ont pas fait de cadeau. Ils lui ont dit, regarde, toi, le juif, là, l'assimilé, tout ce que tu veux, tu vas rentrer dans cette synagogue et tu vas ouvrir le Sefer Torah et tu vas le piétiner. Il a dit quoi? Plutôt mourir. Ça veut dire, tu prends le plus loin, quoi qu'il en soit, son ratson, il est encore là. Alors des fois, il est latent, il est un peu éteint, il n'est pas vibrant. Mais avec le regard de Rabbi Meir, tu le fais ressortir. Alors elle éveille qu'on se prenne toutes les leçons de ce regard. Ce regard de dire, l'essentiel c'est de vouloir. Le regard de dire, mon regard il façonne ma réalité. Le regard qui dit que en fait Hachem il me voit avec toutes les bonnes aspirations que j'ai, et c'est comme ça qu'il me voit et pas autrement. Le regard qui fait que derrière chaque personne, je vais chercher le ratson positif. Et par ce regard-là, c'est comme ça qu'on va le mériter. Et à chaque fois, vous savez,
On peut le faire ce soir, on peut le faire pendant tout le reste de l'année. Comme elle disait ma grand-mère, mes grands-mères. Ma fille, dès que tu as un problème, Ela de Merir Aneni. Le dieu de Rabbi Meir. Et ça marche du tonnerre. Moi qui ne suis pas très ségoulotte, celles qui me connaissent. Alors là, Allah de Rabbi Meir, tu l'as tué, Hachem. Il dit, là, je ne peux plus rien faire. Là, c'est bon. Allez, qu'est-ce que tu veux? Même quand tu as perdu quelque chose. Ela de Meir Aneni. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu réactives ton ratson. Et quand tu réactives ton ratson, effet de miroir, tu réactives le ratson d'Akadosh Baruch Hu de te combler de toutes ces plus belles brachot. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. On va enchaîner avec une petite activité. Les matzot, les plus courageuses, le vin et l'allumage des bougies. Voilà. On va le faire au coca. Tu peux l'arrêter, le... Merci. Tu sais que ma mère, à chaque fois qu'on était en voiture avec mon père, sur des routes de montagne,